Après l'installation, dans la partie configuration, nous allons configurer, expliquer et faire un tour sur l'ensemble de paramétrage pour s'habituer et se familiariser avec l'outil. Donc, nous lançons l'outil. Concepteur de configuration se trouve soit dans votre menu démarrer, soit dans le dossier Windows Kit. Donc, une fois lancé, nous nous retrouvons avec une simple interface basique, très intuitif. Il n'y a pas assez de paramètres à faire puisque l'outil il est simple. Il n'y a pas beaucoup de configuration. Il y a le fichier nouveau ouvrir. Donc nous allons créer un nouveau projet et ouvrir un qui existe à propos. Et donc le mode avancé qu'on va expliquer et les différents modes que je vais redétailler, qu'on a expliqué, j'ai expliqué dans la partie introduction. C'est des modes qu'on va tester. Donc par exemple, le mode surface au mode approvisionnement pour les appareils mobiles. C'est pour le système d'exploitation Windows 10 sur les smartphones. Donc je vais faire mobile par exemple. Et là, je vais créer un fichier de réponse, un projet. Par défaut, il y a ce chemin dans mes documents. Vous pouvez le changer. Je vais vous montrer ensuite ce que ça fait. Donc là, j'ouvre un projet mobile et vous remarquez que, je vais expliquer ça dans un dossier, dans un tableau de comparaison, que par exemple là, j'aurais pas beaucoup de paramètres comme si je vais choisir un autre mode. Puisque pour les appareils mobiles, ce qui est logique, on peut pas installer des applications, il n'y a pas de Windows Store, il y a Windows Store, mais il n'y a pas assez de paramètres comme sur un poste bureau par exemple. Donc je me retrouve avec le minimum. Ils ont vraiment détaillé et réparti pour faciliter la tâche par rapport à chaque mode de configuration, chaque mode d'utilisation. Contrairement au fichier de réponse classique, par exemple une inted avec des lignes de XML, un code qui n'est pas très connu ou pour le grand public, pour tout le monde. Donc, pour répartir les postes qui sont pour les modes kiosque ou le mode Intune ou les mobiles, c'était pas facile et c'était pas même possible. Donc là, par exemple, je vais créer un projet pour les postes au mode kiosque et vous allez voir que ça a changé par rapport au mode mobile. L'outil m'offre plusieurs paramètres, plusieurs possibilités de paramétrage, puisque donc le mode kiosque, nous avons la main d'utiliser plusieurs éléments. Donc là, je serai sur les tablettes, Surface par exemple. Je vais créer un projet et j'aurai aussi des paramètres liés au mode surface de la tablette. Je peux toujours basculer en mode avancé, que je vais montrer tout à l'heure, mais on va pas le configurer, on va juste voir. Donc mes fichiers, je peux les ouvrir, comme je dis, ils se créent dans un dossier document, par défaut. Commun regroupe tous les logs, de tout ce qui est fait. Après, il y a des logs qui sont dans le propre dossier. Donc dossier de base, par exemple kiosque, pour le projet que j'ai créé, je peux ouvrir le projet à tout moment. Il y a un fichier XML qui correspond au fichier de réponse, voilà, d'une certaine façon. On n'a pas besoin de l'utiliser, mais d'un seul cas, on va le voir aussi plus loin, quand on veut créer des conditions supplémentaires. Donc là, par exemple, mon projet qui était déjà fait, donc là, je vois qu'il y a plusieurs outils, il y a plusieurs fichiers. Celui qui est important, c'est le package qui regroupe le tout. J'ai aussi un fichier XML qui résume, qui détaille un peu pour les gens, voilà. J'ai un dossier import package data qui regroupe par exemple mes applications, voilà, ils sont hachés. Ce dossier, tout ce qui est fichier supplémentaire se retrouve ici et en final, il se crée. Donc là, c'est un dossier de fichier, d'un projet avec les fichiers de réponse avant la compilation. Ce qui nous intéresse, c'est toujours le fichier pp4g et à la limite XML. Donc voilà ce qui est le fonctionnement. Dans notre formation, nous allons voir plus l'approvisionnement pour les ordinateurs de bureau PC portable sous Windows. Et donc aussi, on va montrer comment basculer au mode basique et mode avancé par exemple. Là, j'ai déjà un projet. On a par exemple notre projet, on l'a créé par défaut. Si je veux basculer, je ne l'ai pas nommé, je vais retourner au kiosque par exemple. Si je veux basculer au mode avancé,
Donc là, il me le propose pas. Par exemple, je pars ici. En fait, avec l'affichage, il était en bas. Donc là, en mode avancé, parce qu'il est en mode avancé, il va charger. Dans le mode avancé, j'ai tous les paramétrages. On va expliquer ça plus loin. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est les différents profils. Il essaie aussi de répartir et de faciliter la tâche au niveau, plusieurs niveaux, plusieurs grades des personnels de l'entreprise, par exemple. Pour les IT, les techniciens, ce qu'ils ont besoin, quand je coche ça, il me sort les paramètres que les techniciens ils ont besoin de configurer le plus souvent. Quand je choisis Team Edison pour les développeurs, il me sort les paramètres d'installation, des installations, les créations, les gens qui créent les images, ainsi de suite. Donc, il permet vraiment, IoT courant, il permet de répartir, de faciliter euh, la tâche pour la création des fichiers de réponse. Vous voyez qu'il est vraiment très intuitif. Donc là, on va voir un tableau récapitulatif de ce qu'on vient de montrer et on va passer ensuite à la création de package. Voici un tableau qui récapitule ce que je viens de expliquer. Par exemple, les différents modes et ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Donc, par exemple, le mode assignement, mode wizard, etc. Donc, chaque partie, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. C'est pour cela que les menus, ils étaient plus ou moins importants lors de création de projet. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la partie création de package au mode basique.